Avec votre bon serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sent encore notre super live stream. Les femmes célibataires de plus de 30 ans. Frappage du mur, nous n'avons pas traîné, nous avons déjà passé à notre première vidéo. Nous allons voir une dizaine de vidéos. Je crois que le seul point positif du célibat, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux, surtout en termes de repas et de dîner. À savoir qu'il y en a certains, là, à cette heure-ci, mangent des salades, des burrata, voilà. Ceviche, des tartares. On est le 17 juillet. Sous 32 degrés, je viens de m'envoyer des lasagnes. Oh non! Comment vous dire? Je suis rien qu'en les préparant, la moustaquette elle en peut plus, mais je m'envoie des lasagnes. Voilà. Donc pendant cette période-là, de toute façon, c'est aléatoire. Voilà. Et aucun gueux à l'horizon pour me dire quoi faire. Et juger. Mais de toute façon, il n'y a pas à juger. Voilà. Apparemment, on ne veut juste pas de responsabilité. C'est triste. Bon, comme tu sais, je suis célibataire. Pourtant, je cherche pas grand-chose de compliqué. Je veux juste avoir un homme gentil qui prend soin de moi. C'est tout. Ah, elle veut l'homme gentil maintenant. Regarde dans ta friend zone, ma chère. Regarde dans ta friend zone. Pour la solitude. Je vis seule avec un chien. En France, personne me drague. Personne qui s'occupe de moi. Les femmes de 50 ans, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Aucun homme ne vient m'aborder. Nous, à l'approche de 50 ans et tout, ah non mais là c'est sûr c'est le cercueil. Je m'en fous complètement d'être célibataire à 31 ans. Il n'y a pas de... Oh, la galère après 30 ans, je vous dis que c'est un vrai problème. Est-ce qu'on veut parler des dating apps? Parce que je viens de créer mon profil sur Hinge après 2 ans à ne pas l'avoir utilisé. J'étais sur Raya, Hinge et Bumble. Et je dois dire que Raya, genre littéralement, moi ça m'a pas évité de dater des gens comme ça. Et je préférais quelqu'un plus normal et naturel. Donc je me suis dit, là ça fait 2 ans que je ne l'ai pas utilisé, on va voir ce que ça donne. Morale de l'histoire, les filles, je suis obligée de recadrer. Ça va pas du tout. Je vois des profils avec recherche, relation longue mais ouvert à quelque chose de court. Donc comment tu veux regarder... Enfin, tu cherches une relation courte, qu'on se le dise entre nous, et que tu vas littéralement mettre chez des meufs qui recherchent des relations longues, et au bout de 3 mois, tu vas dire que tu n'es pas prêt. C'est ça qui va se passer. On n'est pas... Enfin, je suis pas Madame Irma, mais je pense avoir la solution. Et l'autre chose, même mon téléphone part en vrille, ce qui était choqué de tout ça, c'est les mecs qui mettent genre non-monogamie, monogamie. Choisis ton camp. Parce que là, Enfin, prenez rendez-vous sur Doctolib et arrêtez de prendre le temps des filles. Parce que notre temps est précieux. On prend du temps à se préparer. Et là, genre, je me dis, c'est vraiment pas pour moi. Donc, go, littéralement, supprimer cette application que j'ai mis il y a 30 minutes. C'est quand même triste de voir des femmes de plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans qui sont là à parler. Oh mon Dieu, voilà, je devais être dans un date, ça n'a pas marché. J'ai téléchargé telle application, ça n'a pas marché. Je crois que je dois quitter. C'est vraiment triste, c'est quand même triste. In the most selfish way possible, sometimes I do have to look at my friends and think maybe we took being single a bit too far. Maybe we cheered each other on in our singleness a bit too much. Some would even argue that maybe we took feminism too far, because I'm looking around the group and thinking, not even one wedding is on the horizon. Not even that it's not on the horizon. We are actually so single that we are at the point where I wouldn't even go into a shop and pick up an expensive dress and think, I'll save this for a wedding. Like, I cannot think of a single one of my friends who is nearing marriage. And as I said, for entirely selfish reasons, I'm just like, we're gonna need to rectify that, because I personally need to be at the weddings in my prime. I need to be at that open bar having my your name moment. Like, it just really does seem like something I'm gonna have to delve into in my 20s, and time is running out. Unfortunately, time is running out. You know, 5 years down, like we are gonna need the weddings to start rolling in. But as I said, I do believe that we have cheered each other's singleness on a bit too much, and I just don't know if I will be seeing a wedding before the decade is out, unfortunately, for me. On dit toujours à ces femmes qu'elles vont lire l'heure lorsque cette horloge biologique va frapper fort. Ah. Cette femme vit comme si elle n'existait pas depuis 3 semaines et sa seule heure de conversation par semaine est avec son thérapeute qui est payé pour l'écouter. 3 semaines sans prononcer un mot à personne. Le jeudi à 15h arrive enfin. Son rendez-vous hebdomadaire avec son thérapeute. 1 heure de conversation humaine. Mais même cette heure n'est pas authentique. Il est payé pour l'écouter. C'est une transaction, pas une relation. 0 appel, 0 message, 0 interaction. Le silence absolu dans son appartement. Son téléphone ne vibre jamais pour elle. Aucune notification qui compte. Juste des publicités et des spams. Elle se réveille seule chaque matin, prépare son
son café sans dire bonjour à personne, mange face à son écran en regardant des gens heureux. Elle parle à voix haute chez elle parfois, juste pour vérifier que sa voix fonctionne encore, pour briser ce silence qui la tue lentement. Les week-ends sont les moments les plus durs, 48 heures sans un seul mot échangé. Elle regarde par la fenêtre des familles ensemble. Elle a essayé de sortir, de rencontrer du monde, mais l'anxiété sociale la paralyse à chaque fois. Elle rentre chez elle, encore plus seule qu'avant. Son anniversaire le mois dernier, un petit gâteau acheté pour elle-même, chanter joyeux anniversaire toute seule dans sa cuisine. 12 millions de Français vivent dans l'isolement social. Elle fait partie de ces invisibles. Ah, 12 millions. Ça, c'est la vérité qu'on ne dit pas. La majorité des trucs que nous voyons dans les réseaux sociaux et que le média essaye de dire que c'est le fait d'être célibataire, ils essayent de rendre ça glamorous. En réalité, c'est ça. C'est la solitude. C'est la tristesse. C'est la même chose avec la femme qui a parlé précédemment, qui a dit que elle reconnaît qu'avec ses amis et le bazar, elles ont vraiment pris cette situation du féminisme et toutes les histoires un peu de trop. C'est de trop. C'est de trop. Et maintenant, qui regrette? Ah, les hommes, nous sommes toujours habitués à la solitude. Hein? Là, c'est maintenant les femmes qui sont en train de lire leur. Très triste, les gars. Le plus grand regret dans la vie de célibataire, c'est quand, par exemple, tu as un ex contact avec une personne qui te plaît vraiment physiquement. Puis là, tu te dis, la personne, elle va venir me voir. Elle va sûrement venir me voir. La personne, elle va-tu venir me voir? Puis là, finalement, la personne n'est plus là. T'as perdu ta chance. T'arrêtes pas de penser à ça. Est-ce que tu veux vivre avec des regrets ou des remords? Des regrets, c'est quand tu laisses cette chance passer, puis la personne, tu la revois plus. Puis tu regrettes de ne pas avoir été la voir, puis dire... Puis tu sais que tu as soutenu le regard. Ça, c'est un regret. Ou est-ce que tu préfères vivre avec un remords? Du genre, tu t'en vas voir la personne, puis la personne, elle te dit « Je suis en couple. » Puis au pire des cas, la personne, elle te donne même un compliment. « Mais hey, merci, toi aussi, t'es belle ou t'es beau. » Regret ou remords? Ah ouais. Le frappage du mur à full speed. Écoutez, la majorité de ces femmes, même lorsqu'elles regrettent, c'est vrai qu'elles regrettent, mais elles ne viennent pas dans les réseaux sociaux pour dire cette face cachée là du regret. Elles ne viennent que pour dire en quelque sorte les histoires qui sont attirantes, les histoires, la bonne partie, elles racontent la bonne partie de l'histoire, mais pas la mauvaise partie. Tout ça pourquoi? Pour attirer plus de personnes dans le malheur où elles sont. Vous savez, je ne vais jamais cesser de le dire que le malheur aime la compagnie. Voilà pourquoi elles le font. Faut qu'on m'explique l'intérêt d'être avec un homme en faisant 50-50. Ah bah alors, on ne féminisme plus? Et quand on est un homme et qu'on n'a pas les moyens d'être en couple, on reste célibataire. Très surprenant. Oui, mais l'amour... Non, c'est pas vrai. Ben voyons, le féminisme c'est super, mais uniquement quand l'addition n'existe pas. Mais rendez-nous nos hommes, s'il vous plaît. Rendez-nous les hommes. Mais où sont passés les hommes? Vraiment, les... Indépendante pour tout, la carrière, les choix, la liberté. Mais par contre, dès que la facture arrive, alors là, oups, vive la tradition. Très cocasse cette souplesse idéologique. C'est ton coloc. Tu couches avec ton coloc. Clairement. Mais attends, on veut notre mort là, c'est pas possible. Bref, en tout cas, elles comprennent enfin que l'égalité nous désavantage. Bah oui, à moins que l'on puisse faire 50-50 pour l'accouchement, je ne vois que l'équité comme solution. D'accord, parce qu'il a été prouvé. Vous demandez à n'importe quel homme, s'il est avec la femme de ses rêves, il va pas faire 50-50. En tout cas, je suis ravie de voir qu'elles s'en rendent compte. Néanmoins, n'est-il pas trop tard? En plus, les mecs, ils parlent à visage découvert dans le plus grand des calmes. C'est quoi ce cauchemar? On est chez les fous ou quoi? Restez seul si c'est pour faire 50-50. D'accord? Restez seul, s'il vous plaît. Écoutez l'équipe, lorsqu'une femme vous donne tous ces critères, je ne veux pas faire les 50-50, elle veut que tu puisses toujours faire, apporter plus, elle ne t'aime pas. Pas même elle ne t'aime pas, je dirais qu'elle ne te considère pas comme un homme. Donc, elle n'est pas attirée à toi. Tu n'es pas dans son top, disons. Parce que les femmes, vous connaissez, ils ont une échelle. Tu n'es pas vraiment dans le top. Son homme favori. Rassure-toi qu'il y a quelqu'un pour qui elle fait tout gratuitement, sans même qu'il puisse donner 1 franc. Sans même qu'il puisse donner 1 euro. Je te le dis maintenant. Donc, ça ne sert à rien d'aller de ouf pour prouver à une femme que vous voulez être dans sa vie. C'est à elle de le faire. C'est l'énergie féminine qui poursuit la relation. Ce n'est pas l'énergie masculine qui poursuit la relation. Nous, on est focus sur nos objectifs. J'ai reçu beaucoup de commentaires comme ça après la dernière vidéo que j'ai faite sur l'abstinence. Je ne savais pas qu'elle allait autant prendre et que autant de personnes se posaient ce genre de questions.
C'est pour ça que j'aimerais répondre en vidéo. Pour toutes celles qui ont déjà eu des relations intimes, que ce soit par choix ou malheureusement à cause de circonstances difficiles, sachez que pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Je sais que ce sujet est douloureux pour beaucoup d'entre vous, mais je veux que tu saches que tu n'es pas la seule. Beaucoup de filles ont cru que donner leur corps c'était une preuve d'amour, qu'il allait rester, qu'il allait s'engager. Mais une fois que c'est fait, souvent, il part. Et ce qu'il reste, c'est un vide, une douleur, un regret. Mais j'ai une chose à vous dire mes sœurs, Dieu ne vous condamne pas. On a le droit de faire des erreurs. Tout le monde pêche de différentes façons. Alors sache que ce n'est pas fini pour toi. Dieu peut tout restaurer. Ton cœur, ton corps, ta valeur. Tu peux tout recommencer. Décider d'attendre à partir d'aujourd'hui. Et même si tu l'as fait plusieurs fois avant, ce n'est pas grave. L'abstinence n'est pas valable que pour les filles vierges. Alors comprends que ton corps est précieux. Je sais que souvent ça fait partie de l'éducation. Tout le monde n'a pas grandi avec des parents qui leur disaient qu'elles étaient un trésor. Ou alors qui leur imprenaient tout simplement la valeur de cet acte. Moi je te le dis, tu es précieuse, tu es un trésor et tu es magnifique. Et tu mérites un homme qui t'attend avec patience, avec respect et avec amour. Les gars, je voulais un peu poser une question. Est-ce que, selon vous, selon ce que vous avez vu dans votre vie, chacun personnellement, quelles sont les personnes qui blessent le plus le sexe opposé? Est-ce que ce sont les jeunes femmes qui blessent les jeunes garçons? Je dis pour la première fois, vous connaissez ces premiers amours-là, cet amour de bébé, cet amour du lycée. Est-ce que ce sont les femmes qui blessent les hommes, ou est-ce que ce sont les hommes qui blessent les femmes d'abord? Moi, les gars, tout autour de moi, je veux dire dans mon expérience et dans l'expérience de presque tout le monde que je connais, ce sont les jeunes femmes, les jeunes petites qui ont blessé les jeunes garçons. Ce sont les jeunes petites, les adolescentes qui ont blessé tout en, voilà quoi, eux tous sont focus en un seul genre de mec, le gars qui était populaire, le gars qui jouait au foot, le gars qui faisait du sport, le gars qui était, voilà quoi, qui faisait tout, le bad boy. Et tout c'était focus en lui. Et elles ont complètement rejeté l'homme normal, le garçon normal, le nerd. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que presque tout le monde autour de moi a passé. Donc, ce sont les femmes ou les jeunes filles qui tournent, qui blessent les hommes. Toutes ces jeunes femmes comme cette petite qui regrette avoir eu donné son corps à quelqu'un qui lui a laissé. Vous connaissez que cette personne, est-ce que vous pouvez vous imaginer qui était cette personne-là? 9 sur 10, c'était un top 1%, c'est-à-dire peut-être les garçons qui étaient populaires. Les garçons qui avaient déjà plusieurs filles autour de lui, mais elle est aussi allée et elle a donné son corps à ce type-là gratuitement, alors que ces genres de filles a des garçons qui le poursuivent, qui essaient de lui draguer, qui essaient d'avoir une relation avec elle sérieuse. Elle ne les voit pas, elle ne les considère pas. Elle va se faire blesser par quelqu'un qui ne le veut pas et puis venir se plaindre tout en disant que ce sont les hommes qui les ont blessés. Ça, c'est la réalité que moi, j'ai passée. Je ne sais pas, chacun d'entre vous, mettez dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez remarqué autour de vous? Est-ce que ce sont les hommes, les garçons qui blessent les femmes au sexe, ou ce sont les femmes, les jeunes filles qui blessent les garçons sur l'amour, voilà, l'amour de jeunesse, quoi. Allez-y. Vous pouvez les laisser dans les commentaires. Allons, passons à la prochaine vidéo. Fuyez les mères célibataires. Il n'y a pas de problème, vous pouvez fuir. Maintenant, quand vous allez fuir là, sur la route là-bas, là, dites à vos camarades, à vos collègues là, leur progéniture qu'ils ont laissé derrière ici là, ils n'ont qu'à revenir prendre leurs responsabilités. Maintenant, s'ils savent qu'ils ne vont pas prendre leurs responsabilités, qu'ils ont abandonné la maman, laissé la maman seule s'occuper de ses enfants, leur donner l'éducation, et puis il y a votre camarade qui est revenu accompagner cette dame, qui a accepté cette femme-là avec ses enfants. Ça dit la responsabilité que toi tu as, tu devais assumer tes responsabilités, tu n'as pas pu. Ton camarade est venu assumer là. Dans ce cas, mets du respect sur son nom. Oui, mets du respect sur son nom. Parce que éduquer un enfant, le mettre à l'école, l'élever, lui donner une bonne éducation pour qu'il devienne quelqu'un là, c'est pas facile. Voilà. Donc la responsabilité que toi tu as fui là, il a pour mettre sur ses épaules. Et avec fierté, sans distinction, sans humilier, sans même négliger ton enfant. Donc, dans ce cas-là, tu dois mettre du respect sur son nom. Si tu sais que tu ne peux pas mettre du respect sur le nom de ton camarade qui s'est occupé de ton enfant, dans ce cas, quand tu mets une femme enceinte, tu assumes, tu ne fuis pas, tu ne l'abandonnes pas, ou tu ne commences pas à conjuguer dans ses oreilles. Vous dites, non, assumez vos responsabilités. Quand vous allez assumer, ça va faire moins de mères célibataires.
Au passage, tous nos articles sont toujours disponibles. Les robes, les ensembles kimono, ainsi que les chemises mixtes, vintage, hommes et femmes sont toujours disponibles. Vous pouvez contacter le 07 49 43 26 60. Je suis mère célibataire d'un fils de 14 ans. Avant que je puisse continuer, elle dit qu'il faut respecter les hommes qui prennent soin des enfants qui ne sont pas les leurs, mais elles-mêmes, les mères célibataires ne respectent pas ces hommes-là. Ah, rassurez-vous, lorsque vous prenez soin d'une mère célibataire qui vient avec son enfant dans le couple, elle ne vous respecte pas. 9 sur 10. Elle peut bien faire semblant. Surtout, je parle surtout des hommes qui viennent dans des relations aider les mères célibataires qui eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Lorsque vous avez des enfants et vous vous mettez avec une mère célibataire, vous créez une famille mixte. Ok, ça peut passer. Mais lorsque vous n'avez pas d'enfants, vous venez, vous prenez soin d'une mère célibataire, elle ne vous respecte pas. Au fond, elle se dit que ces gars-là, mal laissés, parce que sûrement, elle était impolie. Généralement, les mères célibataires sont impolies. Elles ne sont pas, comment dirais-je, elles ne sont pas disciplinées. C'est-à-dire que, voilà, elles laissent n'importe qui venir, entrer et sortir. Vous comprenez de quoi je parle. Généralement, c'est comme ça. Et le gars ne le supporte pas, il les quitte. Généralement, les gars ne quittent pas l'enfant, mais ils ne supportent plus la mère. Voilà pourquoi on les laisse seuls. Parce qu'elles veulent vivre une vie d'indépendance, faire ce qu'elles veulent, mais en même temps avoir quelqu'un qui va prendre soin d'elles. Donc, les gars, cette femme qui nous dit qu'il faut respecter ces genres d'hommes, eux-mêmes, les mères célibataires, ne les respectent pas. Pourquoi est-ce que tu vas demander à un homme de venir respecter un gars comme ça? Mais je me rappelle que dans le temps, il y avait quand même du respect en général des pères qui prenaient soin des enfants qui n'étaient pas les leurs. Mais de nos jours, avec les réseaux sociaux, vous connaissez avec la femme moderne qui dit n'importe quoi, qui croit que lorsque tu es un homme gentil, tu es un vaurien, tu es un canard, tu es un pigeon. Pourquoi prendre soin d'un enfant qui n'est pas le tien? Tu as la responsabilité, mais avec aucun droit. Continuons, les gars. J'ai eu à 18 ans et je l'élève seul depuis qu'il a 2 ans. J'ai toujours eu du mal à subvenir à ses besoins. Souvent, les mères célibataires ne disent pas toute la vérité sur ce qu'elles ont dû faire pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, puisque c'est anonyme, je vais le dire pour la première fois. J'ai couché avec des hommes que je détestais juste pour que mon fils puisse avoir un gâteau et une fête d'anniversaire ou pour lui acheter ses fournitures scolaires. Je me suis privé de sommeil et de santé mentale pour qu'il puisse faire du sport toute la semaine. Alors que je travaillais à temps plein et que j'ai repris mes études pour obtenir un autre diplôme, je suis aussi immigré. Je suis arrivé seul dans ce pays, sans famille, il y a moins de 10 ans. Nous avons commencé dans un sous-sol avec un seul lit, une petite cuisine et un espace partagé avec 4 hommes que je ne connaissais pas. J'étais la seule femme là-bas. Après 2 ans, j'ai pu acheter une voiture et louer un meilleur sous-sol. Cette fois avec 2 chambres. Mon fils et moi étions heureux. Il avait tout ce dont il avait besoin et je faisais tout pour qu'il ne se sente pas inférieur aux autres. Plus tard, j'ai déménagé dans une autre ville, car vivre dans un sous-sol affectait gravement ma santé mentale. J'ai trouvé un appartement avec 2 chambres, 2 salles de bain, buanderie, un petit bureau, un placard à linge, une belle salle de sport, un parking souterrain et un balcon. C'était un vrai changement par rapport à là d'où nous venions. J'en étais fier et mon fils aussi. Mais apparemment, des enfants se moquaient de lui à l'école parce qu'il ne vit pas dans une maison. Mon fils se défend, mais quand il rentre, il me confie sa frustration et sa déception que je ne puisse pas acheter une maison. Techniquement, je pourrais. Mais en tant que mère célibataire, j'ai peur de l'incertitude des factures. J'ai commencé à chercher un appartement, car j'ai économisé assez pour un acompte et pour 2 beaux meubles. Mais il est en colère que je ne puisse pas acheter une maison, alors que les enfants qui se moquent de lui ont tous 2 parents. Mon cœur est brisé. Je fais de mon mieux. En réalité, je fais mieux que beaucoup de gens nés ici. Je n'ai jamais touché d'allocation. Depuis qu'il a 4 ans et que j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'ai travaillé dur, jour et nuit, pour arriver là où je suis, sans dépendre d'aucun homme. Je sais qu'il n'est qu'un enfant qui subit la pression de ses camarades, mais je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ma vie sans lui. Je sais qu'alors, j'aurais sûrement été plus loin dans la vie. Ses frais de port à eux seuls me coûtent $1000 tous les 2 mois. Il grandit sans arrêt, mange sans arrêt, et je fais de mon mieux pour qu'il ait tout ce qu'il lui faut. Mais il a quand même honte de moi. Je veux dire aux jeunes femmes, on ne peut pas toujours le prévoir, mais si vous avez le moindre doute, ne devenez pas mère célibataire. Les enfants peuvent être ingrats, oublieux et parfois, d'après ce que j'ai vu, ils ne changent jamais. J'espère que mon fils finira par comprendre. J'essaie de ne pas pleurer, mais ce soir, quand il dormira, je le ferai. J'ai peut-être échoué avec lui, mais peut-être aussi avec moi-même. Malgré tous mes efforts, je ne suis pas assez et ça me brise le cœur. Je vais quand même acheter mon appartement pour moi, mais au fond, je serai triste, car je suis la raison pour laquelle mon fils est harcelé et la raison pour laquelle il a honte. Les gars, avec tous ces histoires qui font n'est pas pitié. Ce sont ces genres d'histoires qu'elle raconte
les mères célibataires, qu'elles te racontent, lorsqu'elles te rencontrent, n'aie pas pitié. 9 sur 10, elles ont choisi cette vie. Elles ont eu le choix d'être avec un homme bien. Elles ne l'ont pas voulu. Sûrement le père de leurs enfants, c'est elles qui lui ont causé du tort. Les gars, il faut creuser, les gars. Mère célibataire, à bon entendeur, salut Beaucoup de l'équipe. femmes qui aujourd'hui sont dans la quarantaine, qui regrettent leurs ex. C'est-à-dire qu'elles ont passé leur temps durant leur jeunesse à trier les garçons. Elles étaient là, non, lui il est comme ci, non, lui il est comme ça. Et une fois arrivées à la quarantaine, des fois avec 1 ou 2 enfants ou plus, elles finissent en fait par chercher à recontacter leurs ex pour essayer de voir s'il y a possibilité de se remettre avec. Elles finissent par avoir des regrets puisqu'elles se disent que ah non, en fait il n'était pas si mauvais que ça, ah non, c'est moi qui ai fauté, ce genre de choses-là. Parce que tout simplement, elles ont tellement passé leur temps à trier les hommes qu'elles n'ont pas vu le temps passer. Et il va y avoir énormément de cas de figure comme ça quand on observe un peu les femmes dans la vingtaine et la trentaine. À force de passer votre temps à trier les hommes, à force de passer votre temps à se dire que non, tel homme il n'est pas ceci, tel homme il n'est pas cela, bah en fait le temps il est en train de passer et personne ne vous attend. Et ça va être à la quarantaine que les regrets vont arriver, que c'est là que tu vas commencer à essayer finalement de reconquérir des hommes qui eux auront déjà fait leur vie, qui eux ne se projetteront plus avec toi. Donc c'est pour ça que c'est important pour les femmes qui sont dans la vingtaine et la trentaine de rester humbles par moment et de ne pas se baser sur des critères superflus qui n'ont aucun sens. Parce que c'est une fois la quarantaine arrivée que les regrets arrivent, et tout en sachant que le dating de 20-30 ans n'est pas le même que le dating d'une quarantaine d'années. Généralement, c'est beaucoup plus difficile à une quarantaine, cinquantaine d'années d'essayer de se remettre en couple et de refaire sa vie. Exact. Lorsqu'elles sont dans leur pic, elles sont en train de trier les gens. Et rejeter les gens pour des raisons banales. À 40 ans, 50 ans, c'est une autre histoire. S'il vous plaît, les gars, j'ai besoin de mentions j'aime avant que nous puissions passer à la prochaine vidéo, l'équipe. S'il vous plaît, des mentions j'aime, on est à 30 et je n'ai que 8 likes. S'il vous plaît, mettez le pouce avant de passer à notre prochaine vidéo. Merci beaucoup Yaya d'être là. Merci à toi Jérôme d'être là. C'est parti. Dis-toi que viendra un jour où elle regrettera sa décision. Viendra un jour où elle comprendra qu'elle s'est baisée elle-même et où elle prendra conscience que sa vie n'est pas mieux depuis qu'elle t'a laissé. Elle se réveillera les yeux brouillés par les larmes, le cœur lourd de regrets. Elle regardera autour d'elle dans cette vie qu'elle a choisie et elle se rendra compte du vide immense qu'elle a créé. Elle se rendra compte du pilier de stabilité qu'elle a saboté. Elle se rendra compte que les bénéfices que t'apportais à sa vie allaient bien au-delà de la mort. C'était une synergie, une force combinée qui l'élevait et qui la rendait meilleure. Et elle, en te voyant évoluer, en te voyant réaliser tes potentiels et puis atteindre de nouveaux sommets, ben elle ressentira ce pincement au cœur, tu vois, tout au fond d'elle, même si elle va refuser de l'accepter. Et ce pincement-là, ça sera cette conscience aiguë de ce qu'elle a perdu. Un partenaire, plus que ça, un allié, un mentor, un bâtisseur de rêves. Et elle se rendra compte que c'est pas seulement un compagnon qu'elle a laissé partir, mais c'est un véritable partenaire dans la quête du succès et de la réalisation personnelle. C'est comme ça que le temps révèle la valeur perdue des choses. Et si ce jour-là, elle revient vers toi, ben à toi de décider si oui ou non tu lui donneras une deuxième chance. Tout en prenant en compte que cette personne aura probablement changé suite à plusieurs prises de conscience. Alors l'équipe, nous allons terminer là. Vous savez, lorsque une femme revient dans votre vie, sachez qu'elle n'est pas la même personne. Ne croyez pas qu'elle est devenue une meilleure personne. Vous devez vous sous-entendre qu'elle est devenue plus pire que la personne qu'elle était. Il y a un homme sage qui me disait souvent que les personnes... Oui, les personnes changent. Il aimait dire que oui, les personnes changent. Je crois que c'est comme ça qu'il les mettait. Oui, les personnes changent. Parce qu'on lui posait souvent la question, non, il faut donner de deuxième chance aux gens. Vous voyez, les personnes changent. Lui, il nous disait d'abord au départ qu'on ne donne jamais vraiment des deuxièmes chances aux personnes qui vous ont posé du tort. OK? Qui était très clair, c'était du tort. Alors, il nous disait, les personnes changent. Mais lorsque vous lui posez la question, mais ils changent, mais pourquoi est-ce que tu n'aimes pas donner des deuxièmes chances aux personnes alors que tu dis qu'ils changent? Il nous disait souvent qu'ils changent, oui, mais ils deviennent pires. C'est ça le changement qu'ils font. Donc les personnes généralement ne changent pas en devenant meilleures. Dans ce qu'ils ont fait de tort, ils changent généralement en devenant pires. Donc tout ce qu'ils ont, si c'était des personnes qui étaient de mauvaise foi, ils seront encore de mauvaise foi en plus. Si c'était des personnes malhonnêtes, ils vont vraiment améliorer leur malhonnêteté.
Ils vont le polir. C'est comme ça. Si c'était, dans le sens contraire, si c'était des personnes bonnes, ils vont devenir encore beaucoup plus bons. C'est dans ce sens-là qu'il essaie de nous faire réfléchir que, ah oui, c'est vrai, les personnes changent, mais ils deviennent pires de ce qu'ils sont déjà. Si c'était des mauvais, ils deviennent de mauvais davantage. Si c'était des bons, ils deviennent de bons davantage. C'est la même chose aussi avec la situation de l'argent. Généralement, lorsque vous devenez africain, lorsque vous vous retrouvez financièrement, la majorité des personnes diront que non, mais tu as changé. En vrai, qu'est-ce qui se passe? L'argent ne change pas quelqu'un. L'argent juste te donne les moyens de faire ce que tu veux vraiment. L'argent essaye de dévoiler qui tu y es vraiment. Parce que si tu étais un homme qui voulait toujours, qui n'avait pas de contrôle avec les femmes, lorsque tu n'avais pas assez d'argent, tu te démerdais au collège, voilà, tu essayais de t'envoyer l'argent, tu étais en train de simp. Tu avais peu d'argent, mais tu envoyais, tu donnais toujours. Et puis tu te dis, non, mais lorsque j'aurai de l'argent, j'aurai plusieurs femmes. Mon cher, lorsque tu auras l'argent, tu seras encore un simp à un autre niveau. C'est-à-dire, cette fois-ci, ce sont les genres de personnes que vous voyez en train de donner aux femmes des Birkenberg, offrir des femmes des voitures, des maisons, à des femmes qui n'ont presque rien fait pour eux. Ce sont ces genres d'hommes. Ils sont trop, ils sont nombreux, on le voit. Vous vous dites, mais comment est-ce que quelqu'un peut donner tout ça à une femme qu'il vient de rencontrer? Ou une femme qu'on peut bien voir qui n'amène pas vraiment assez de valeur dans sa vie. C'est parce que ce sont les genres d'hommes, lorsqu'ils n'avaient pas assez d'argent, déjà dans leur tête, ils se disaient, non, moi, lorsque j'aurai l'argent, j'aurai des femmes. Ils couraient déjà derrière les femmes. Il était en train de simp derrière les femmes. Il se faisait rejeter. Déjà, il avait cette mentalité. Alors, quand il a l'argent, on le voit avec beaucoup de femmes en train de donner sa monnaie gratuitement aux femmes. C'est pas qu'il a changé, c'est juste que maintenant, il s'est dévoilé qui il est vraiment en vrai. Par contre, si vous étiez un homme discipliné, même lorsque vous n'aviez pas assez de monnaie, c'est-à-dire maintenant, si je suis en train de parler aux personnes qui n'ont pas assez de monnaie, qui sont en train de se rechercher, si vous êtes déjà discipliné avec les femmes, même lorsque vous aurez assez d'argent, vous allez être toujours discipliné. Mais si vous êtes en train de poursuivre cet argent, poursuivre cette réussite, courir derrière, réussir dans la vie, et derrière votre tête, là, vous vous dites, ok, lorsque j'aurai ma monnaie, ces femmes vont sentir. Je vais leur montrer qui je serai. Mon cher, tu seras un simp lorsque tu auras l'argent. Tu ne vas même pas te rendre compte. Tu vas commencer à dépenser bêtement. Si tu crois que maintenant, là, lorsque tu es en train de souffrir, lorsque tu n'as pas assez de moyens, et que tu crois que c'est pour ça que tu n'as pas assez de femmes, mon cher, même lorsque tu auras l'argent, ces femmes-là, maintenant, ça sera plus pire parce qu'elles viendront prendre même tout ce que tu as travaillé toute ta vie pour avoir. Et elles le prendront. Tu seras accusé pour des histoires bêtes. Parce que tu vas croire que, ah, maintenant que j'ai l'argent, ces femmes vont me vouloir. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, rassurez-vous, les gars, tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas pour ça que les femmes ne sont pas avec toi. Ok, alors ça a été un stream très rapide. Merci beaucoup à toute l'équipe. S'il vous plaît, l'équipe, j'ai encore besoin de mention j'aime avant que vous puissiez partir. Juste un peu de pouce. Juste un peu de pouce afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors, Gino, Roscoff, Arc-en-Ciel, en tout cas, toutes mes excuses de ne pas être... nous avons raté le stream d'hier. Vraiment, beaucoup d'imprévus se sont passés. Donc, voilà quoi. Mais nous allons voir dimanche prochain faire quelque chose de bon. En tout cas, s'il vous plaît, l'équipe. J'ai besoin de mention j'aime, il n'y a que 10. Il n'y a que 10. On est presque 30 là. Il n'y a que 10. Merci beaucoup l'équipe. Au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Alors à toi Jérémy. Merci beaucoup pour ton soutien mon frère. Merci beaucoup. Merci. Très très apprécié. Merci beaucoup à Yaya. Merci beaucoup à Roscoff, Gino, comme d'hab. Merci Kerven. Merci beaucoup d'être venu mon frère. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ça a été un live stream très très rapide, moins de 40 minutes. Donc voilà quoi. Juste voulu vous voir. Je suis en train de passer des problèmes, des situations. Bon, pas des problèmes quoi. On a toujours des problèmes en mais c'est juste mon calendrier, mon schedule. Mon horaire est
tellement confiné que j'essaye c'est à peine, en tout cas c'est à peine que j'essaye de faire les streams, mais nous sommes là, nous continuons à pousser. Merci beaucoup, c'est grâce à vous et grâce à votre soutien que nous sommes toujours là et que nous continuons à faire nos streams. Merci beaucoup. On se voit demain l'équipe, on se voit demain avec force. Ah ouais. Avec respect et bienveillance.